Saviez-vous que lorsque vous avez un rhume banal, cette nourriture que vous appréciez tant, comme votre pizza préférée ou ce dessert sucré, semble perdre une grande partie de son charme, devenant insipide, presque indiscernable? Cette expérience frustrante que beaucoup d'entre nous ont vécue n'est pas un simple caprice du palais, mais une révélation percutante. Ce que nous appelons saveur est, en réalité, un orchestre complexe dans lequel notre nez, de manière surprenante, dirige la mélodie principale. Nous ne parlons pas seulement de percevoir un arôme agréable avant de manger. La véritable magie opère lorsque les molécules aromatiques des aliments, une fois dans notre bouche, remontent par l'arrière de notre gorge jusqu'à atteindre les cellules olfactives dans la cavité nasale. Ce phénomène, connu sous le nom d'olfaction rétronasale, est le véritable chef d'orchestre de la symphonie du goût. Sans cette contribution nasale, l'expérience gustative est drastiquement réduite, comme si la couleur disparaissait d'un tableau vibrant. La perception de la saveur est un concept bien plus vaste que ce que l'on pense traditionnellement. Beaucoup de gens supposent que la saveur est détectée uniquement par les papilles gustatives de la langue, qui sont capables d'identifier les 5 goûts de base: sucré, salé, acide, amer et umami. Cependant, ce n'est qu'une fraction de la vérité. L'expérience pleine et riche que nous associons par exemple à la dégustation d'une fraise juteuse et mûre ne se limite pas seulement à sa douceur ou à une touche d'acidité. Ce qui la définit véritablement est son incomparable parfum fruité. Cette complexité aromatique est ce qui transforme le goût en saveur, et c'est notre nez qui la décode. Pour comprendre en profondeur cette relation complexe, il est fondamental de différencier le goût et la saveur. Le goût, comme nous l'avons mentionné, est la capacité de la langue à détecter les goûts de base. Ceux-ci sont traités par les papilles gustatives, de petites structures distribuées sur la surface de la langue, le palais mou, l'épiglotte et le pharynx, qui contiennent des milliers de récepteurs spécialisés. Chaque type de récepteur est activé par la présence de certaines molécules. Les sucres pour le sucré, les ions sodium pour le salé, les acides pour l'acide, les alcaloïdes ou composés amers pour l'amer et les acides aminés comme le glutamate pour l'umami, ce goût savoureux et charmant. D'autre part, la saveur est une construction multisensorielle que notre cerveau élabore à partir d'un amalgame de signaux. Elle intègre les sensations de goût provenant de la langue, mais les fusionne magistralement avec les sensations d'odeur détectées par le nez, les sensations tactiles de la bouche, connues sous le nom de texture, incluant l'onctuosité, le croquant ou la granularité, la température de l'aliment et même les sensations chimiques irritantes, comme le piquant d'un piment ou la fraîcheur de la menthe, médiatisées par le nerf trijumeau. De toutes ces contributions, l'olfaction apporte environ 80% à la perception globale de la saveur. C'est un pourcentage écrasant qui souligne la primauté de l'odorat dans notre appréciation culinaire. Le système olfactif est extraordinairement sophistiqué. Il compte des millions de cellules réceptrices olfactives situées dans l'épithélium olfactif, une petite région de tissu spécialisé dans la partie supérieure de notre cavité nasale. Ces cellules possèdent des minuscules cils qui s'étendent vers une couche de mucus, où les molécules volatiles des aliments se dissolvent et se lient à des récepteurs spécifiques. Chaque récepteur est conçu pour reconnaître une forme particulière de molécule, et la combinaison de ces signaux individuels crée un code unique pour chaque arôme qui est ensuite transmis au cerveau. L'information de ces cellules réceptrices voyage directement vers le bulbe olfactif, une structure cérébrale située juste au-dessus de la cavité nasale. De là, les signaux se projettent vers diverses zones du cerveau, y compris le cortex olfactif primaire, le système limbique, impliqué dans les émotions et la mémoire, et le cortex orbitofrontal. C'est précisément dans le cortex orbitofrontal que se produit la magie de l'intégration multisensorielle. Ici, les signaux du goût, de l'odeur, de la texture et de la température fusionnent pour créer cette expérience holistique que nous reconnaissons comme la saveur. La fusion est si parfaite que nous ne distinguons souvent pas où le goût se termine et où l'odeur commence. La distinction clé que nous avons mentionnée précédemment est entre l'olfaction orthonasale et l'olfaction rétronasale. L'olfaction orthonasale se réfère au processus d'inhaler l'air par le nez, percevant les arômes de l'environnement ou des aliments avant qu'ils n'entrent dans la bouche. C'est ce qui se passe quand, par exemple, nous sentons le pain fraîchement cuit ou le café fraîchement moulu. C'est la première impression aromatique. Cependant, l'olfaction rétronasale est la véritable étoile dans l'orchestre de la saveur. Elle se produit lorsque nous mâchons et avalons. Les molécules volatiles des aliments sont libérées dans la bouche et remontent par le pharynx jusqu'à la cavité nasale et l'épithélium olfactif.
Un exemple classique pour illustrer cela est celui d'un bonbon à la menthe. Lorsque nous le sentons avant de le mettre en bouche, nous percevons son arôme mentholé par voie orthonasale. Mais une fois que nous le mâchons et que les molécules de menthe se libèrent et remontent vers le nez par l'arrière, c'est alors que nous expérimentons pleinement cette explosion de saveur de menthe. Un autre cas courant se présente avec une pomme de terre sans saveur apparente. Si nous fermons les yeux et nous bouchons le nez, il est souvent impossible de distinguer un morceau de pomme d'un morceau de pomme de terre juste par le goût et la texture, car une grande partie de la différenciation provient des arômes perçus par voie rétronasale. Les maladies qui affectent le sens de l'odorat, comme le rhume ou la grippe, démontrent de manière spectaculaire le rôle vital du nez dans la perception de la saveur. Lorsque les fosses nasales sont congestionnées par le mucus ou l'inflammation, le flux de molécules aromatiques vers l'épithélium olfactif est interrompu. Cela signifie que, même si nos papilles gustatives continuent de fonctionner parfaitement et détectent le sucré ou le salé, la capacité de percevoir les arômes spécifiques qui définissent la saveur d'un aliment est considérablement réduite. C'est pourquoi un plat qui nous semble normalement délicieux, comme un ragoût de viande avec des légumes, peut paraître monotone et sans intérêt lorsque nous sommes malades, bien que la langue capte le salé et l'umami. La pandémie de COVID-19 a mis en évidence la dépendance critique de notre sens de l'odorat pour l'appréciation des aliments. Des millions de personnes à travers le monde ont expérimenté l'anosmie, la perte totale du sens de l'odorat, ou l'hyposmie, la réduction du sens de l'odorat, comme l'un des symptômes de la maladie. Des patients ont rapporté que leurs aliments préférés, tels que le chocolat, le café ou les agrumes, avaient un goût de rien ou de carton, ce qui a généré une profonde détresse et une perte significative de leur qualité de vie. Ce fut une expérience massive, involontaire et douloureuse qui a mis en évidence la suprématie olfactive dans le processus de la saveur. Même lorsque le goût de base était intact, l'absence des composants aromatiques laissait la nourriture dénuée de son essence. Considérons également l'impact du vieillissement sur la perception de la saveur. À mesure que nous vieillissons, notre acuité olfactive tend à diminuer naturellement. Cette condition, connue sous le nom de presbyosmie, peut commencer à être perceptible à partir de 60 ans et s'aggrave à chaque décennie. En conséquence, les personnes âgées rapportent souvent que les aliments n'ont pas aussi bon goût qu'avant. Cela n'est pas nécessairement dû à une détérioration de leurs papilles gustatives, qui sont relativement résistantes, mais à la diminution de leur capacité à détecter et à traiter les milliers d'arômes complexes qui constituent la saveur. Pour compenser, certains peuvent avoir tendance à ajouter plus de sel ou de sucre à leur repas, cherchant à intensifier les sensations gustatives de base qu'ils perçoivent encore clairement, ce qui, ironiquement, peut entraîner des problèmes de santé tels que l'hypertension ou le diabète si cela n'est pas correctement contrôlé. L'industrie alimentaire a exploité cette connaissance pendant des décennies. Les arômes artificiels sont, en majorité, des composés volatiles conçus pour imiter des arômes spécifiques. Lorsque nous mangeons un paquet de chips au goût de fromage et d'oignon, une grande partie de cette expérience gustative provient de molécules aromatiques qui activent nos récepteurs olfactifs par voie rétronasale, bien plus que des petites quantités de fromage ou d'oignon réels présents dans le produit. Les scientifiques de l'alimentation, connus sous le nom de flavoristes, consacrent leur carrière à identifier, synthétiser et combiner ces composés aromatiques pour créer ou recréer des profils de saveurs complexes et attrayants, optimisant l'expérience sensorielle du consommateur. Un exemple fascinant est la saveur de la vanille. Bien qu'il soit associé à la douceur, l'extrait de vanille est principalement un riche mélange de composés aromatiques, la vanilline étant le plus proéminent. Si l'on ajoute une touche de vanille à une boisson très sucrée, comme un sirop de glucose, notre perception de sa douceur s'intensifie significativement. Cela n'est pas nécessairement dû au fait que la vanille ajoute plus de sucre, mais au fait que les arômes de la vanille créent une synergie avec la douceur, amplifiant la sensation perçue et rendant l'expérience plus agréable et complète. C'est un cas clair de la manière dont l'arôme peut amplifier le goût de base. Dans le monde du vin, le nez est incontestablement le roi. Les sommeliers, experts en vin, consacrent des années à entraîner leur odorat pour identifier des centaines de notes ou d'arômes dans un verre de vin. Des fruits rouges comme la cerise ou la framboise, aux épices comme le poivre ou le clou de girofle, en passant par des nuances terreuses, grillées, de cuir ou de tabac. Ces arômes sont perçus aussi bien en sentant le vin dans le verre, olfaction orthonasale, qu'en le buvant et en laissant les molécules volatiles remonter par l'arrière de la bouche, olfaction rétronasale.
La capacité à distinguer ces couches aromatiques complexes est ce qui élève la dégustation de vin à une forme d'art et de science permettant d'apprécier la qualité, le cépage, la région et le processus de vieillissement. Une personne ayant le nez bouché pourrait difficilement différencier un vin rouge d'un blanc ou un cabernet sauvignon d'un merlot, car la grande majorité de ces caractéristiques distinctives sont aromatiques. De même, dans la dégustation de café, l'arôme est fondamental. Les baristas et dégustateurs professionnels parlent d'arômes fruités, de notes florales, de nuances chocolatées ou d'arrière-goût de fruits secs. Ces descripteurs ne se réfèrent pas à des goûts de base, mais à la gamme complexe de composés volatiles qui sont libérés lors de la préparation et de la consommation du café. On estime qu'il y a plus de 800 composés aromatiques différents identifiés dans le café, dont beaucoup se développent pendant la torréfaction. Sans une fonction olfactive intacte, le café se réduirait à une boisson amère et légèrement acide, perdant toute sa richesse et sa personnalité. L'interaction entre le goût et l'odorat est si profonde qu'il a même été démontré que l'anticipation d'un arôme peut influencer notre perception du goût. Imaginez que vous êtes sur le point de toucher un dessert. Si la cuisine sent intensément le chocolat avant que le dessert n'arrive à table, il est très probable qu'en le goûtant, votre cerveau soit déjà prédisposé à percevoir une saveur de chocolat plus intense et plus agréable. C'est un exemple de la manière dont notre cerveau construit activement la perception de la saveur, non seulement en réagissant aux signaux sensoriels, mais en intégrant les attentes et les souvenirs. La connexion entre le nez et le cerveau est directe et rapide, contrairement à d'autres sens qui doivent d'abord passer par le thalamus, une station de relais cérébrale. Le bulbe olfactif envoie des signaux directement à des zones comme l'amygdale et l'hippocampe, des régions associées aux émotions et à la mémoire. C'est pourquoi un arôme peut évoquer des souvenirs vifs et des sentiments intenses, phénomène connu sous le nom d'effet Proust. Pensez à l'arôme des biscuits de grand-mère ou à un parfum spécifique qui vous transporte à un moment particulier de votre enfance. Lorsque cet arôme s'intègre à un goût, l'expérience de la saveur se charge d'un sens émotionnel et de souvenirs puissants, rendant certains aliments réconfortants ou nostalgiques. Pour ceux qui souhaitent explorer cette connexion par eux-mêmes, une expérience simple et révélatrice peut être réalisée à la maison. Prenez une pastille de gélatine, un bonbon ou un morceau de fruit. Déballez-le ou épluchez-le et tenez-le près de votre nez. Inspirez profondément pour en percevoir l'arôme de manière orthonasale. Ensuite, bouchez-vous fermement le nez avec les doigts et mettez l'aliment dans votre bouche. Mâchez lentement, en prêtant attention à ce que vous percevez. Vous sentirez probablement principalement les goûts de base, sucrés, acides, peut-être amers. Maintenant, sans cesser de mâcher et avec l'aliment toujours dans la bouche, débouchez votre nez. Immédiatement, une explosion de saveurs incomparables inondera votre palais, à mesure que les molécules aromatiques montent et activent vos récepteurs olfactifs rétronasaux. C'est un démonstrateur palpable de la façon dont le nez est fondamental pour la saveur. Un autre exercice illustratif consiste à goûter différentes boissons sucrées le nez bouché. Un jus de pomme, un jus de raisin et un jus de poire, tous avec le même niveau de douceur, peuvent être presque impossibles à distinguer si leurs arômes distinctifs ne sont pas perçus. C'est l'arôme de pomme qui fait d'un jus un jus de pomme, pas seulement sa douceur. Ceci s'applique à un grand nombre d'aliments et de boissons, du fromage aux épices. Le piquant d'un piment, par exemple, n'est pas un goût fondamental. C'est une sensation d'irritation chimique détectée par le nerf trijumeau dans la bouche et la gorge. Cependant, l'arôme de piment fort qui accompagne cette sensation de brûlure est ce qui lui donne son caractère complet et distinctif. La science a progressé dans la compréhension de l'intégration multisensorielle de la saveur. Des recherches ont utilisé l'imagerie par résonance magnétique fonctionnelle, IRLF, pour observer comment le cerveau traite simultanément les signaux gustatifs et olfactifs. Il a été constaté que le cortex orbitofrontal, comme mentionné, joue un rôle crucial dans la combinaison de ces signaux, créant une représentation unifiée de la saveur. Les neurones de cette région répondent de manière plus robuste lorsque les signaux gustatifs et olfactifs d'un même aliment sont présentés ensemble, par rapport à quand ils sont présentés séparément. Autrement dit, le cerveau ne se contente pas d'additionner les sensations, mais les fusionne d'une manière qui potentialise l'expérience globale, créant quelque chose de plus grand que la somme de ses parties individuelles. Cette intégration neuronale sophistiquée est la raison pour laquelle un plat bien équilibré n'a pas seulement le goût juste, mais aussi l'arôme parfait qui complète et sublime les saveurs. Les chefs de haute cuisine le savent instinctivement. Ils ne se soucient pas seulement de l'équilibre du sucré, du salé, de l'acide et de l'amer, mais ils considèrent aussi les notes aromatiques qui seront libérées en bouche, comment la cuisson transformera ces molécules volatiles, et comment la présentation du plat peut préparer le nez et le cerveau à l'expérience. L'utilisation d'herbes fraîches, d'épices torréfiées, d'huiles aromatiques est une façon d'infuser des arômes qui interagiront par voie rétronasale pour créer une expérience culinaire mémorable.
Pour maximiser votre propre perception de la saveur, vous pouvez adopter plusieurs pratiques. Premièrement, respirez profondément par le nez avant, pendant et après chaque bouchée. Cela facilite l'olfaction orthonasale initiale et la rétronasale subséquente. Deuxièmement, mâchez les aliments lentement et consciemment. Plus vous mâchez lentement, plus de molécules volatiles seront libérées et auront l'occasion de voyager jusqu'à votre cavité nasale, intensifiant la saveur. Troisièmement, soyez conscient de la température des aliments. Les aliments à température ambiante ou légèrement chaud libèrent généralement plus d'arômes que ceux qui sont très froids, ce qui peut expliquer pourquoi certains plats ont un meilleur goût lorsqu'ils ne sont pas glacés. De plus, la pleine conscience ou le mindful eating peut améliorer significativement l'expérience. En vous concentrant pleinement sur chaque bouchée, sur ses arômes, ses textures et ses saveurs, vous pouvez démêler le réseau complexe de sensations et apprécier la contribution de votre nez de manière plus consciente. Cette approche enrichit non seulement l'expérience culinaire, mais favorise également une relation plus saine et plus gratifiante avec la nourriture. En fin de compte, le nez n'est pas simplement un organe pour respirer ou détecter les dangers dans l'air. C'est un portail fondamental vers l'univers de la saveur, un outil indispensable qui enrichit chaque expérience culinaire et nous connecte profondément au monde à travers la nourriture. C'est l'héroïne silencieuse derrière chaque plat délicieux, la raison pour laquelle un simple rhume peut transformer notre plat préféré en une expérience terne et la clé pour comprendre pourquoi la gastronomie est une forme d'art si complète. Pour continuer à explorer les merveilles cachées de notre corps et comment il interagit avec le monde, assurez-vous de vous abonner à Explorando, de laisser un like sur cette vidéo si vous pouvez se trouver révélatrice, de la partager avec ceux qui, selon vous, pourraient bénéficier de cette information et de nous dire en commentaire quels autres aspects de nos sens vous aimeriez que nous démêlions. Votre soutien est vital pour que nous continuions à découvrir ensemble les secrets qui nous entourent.